Aujourd'hui, je vous montre comment faire 3 décorations d'Harry Potter qui demandent un peu de patience. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai le sapin de Noël que j'ai fait pour ma fille sur le thème de Harry Potter, alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti! Pour ce premier DIY, j'ai essayé de reproduire une décoration que j'ai trouvée sur le site de Pottery Barn, qui est un magasin de décoration que j'aime beaucoup aux États-Unis. Donc c'est le Quidditch et c'est également le vif d'or. Donc j'avais ce globe, cette cloche en fait que j'avais déjà, et j'ai pris également de l'aluminium. J'ai également ces morceaux de bambou qui sont des morceaux pour faire du barbecue, des brochettes de barbecue, et un morceau de plastique pour essayer de faire mes goals de Quidditch. Donc j'ai coupé des 3 morceaux de plastique avec mon X-Acto. Vous pouvez le faire avec le cutter. C'est un peu difficile à couper, mais bon, j'y suis arrivée. Donc le morceau de plastique, c'est un bouchon en fait que j'avais d'une bouteille en plastique. Donc une fois que j'ai fait les 3 morceaux de plastique, j'ai pris de l'aluminium et j'ai essayé de faire une boule pour pouvoir faire le vif d'or avec. Donc, que j'ai vraiment fait au pif. J'ai appuyé le plus possible pour faire la taille qui me convenait et qui pourrait aller dans ma cloche. Et après, donc, je l'ai roulé pour que ça fasse le plus rond possible. Après ça, j'ai dessiné des ailes sur mon aluminium. Donc, je les ai fait au pif. J'ai fait une forme qui ressemblait à des ailes. Et une fois que je les ai dessinées, je les ai découpées avec mes ciseaux. Ensuite, j'ai découpé l'aluminium pour que ça fasse des formes d'ailes. Donc, j'ai mis des petits coups de ciseaux dans mes ailes. Et une fois que c'était découpé, j'ai collé donc les ailes sur mon morceau d'aluminium rond. Après ça, j'ai poncé mes ronds en plastique pour que ce soit un peu plus net et un peu plus lisse avant de les peindre. J'ai découpé ensuite mes brochettes en bambou pour pouvoir ensuite les coller sur mes ronds en plastique. Donc j'ai regardé pour que ça rentre dans ma cloche avant de les découper. Donc j'ai découpé 3 morceaux de brochettes. Après ça, donc j'ai collé mes morceaux de bambou sur mes ronds en plastique et j'ai utilisé de la colle chaude pour ça. Et j'ai bien tenu et j'ai attendu que ça sèche en fait pour être sûr que ça tienne. J'ai ensuite collé mes morceaux qui étaient ensemble sur mon socle. Donc j'en ai mis un au milieu qui était le plus grand. Et après j'ai mis les 2 plus petits sur les côtés pour que ça ressemble à la photo en fait de ce que j'avais vu. J'ai bien tenu aussi pendant que ça collait pour pas que ça tombe. Après ça, j'ai tout peint avec de la peinture en spray métallique or. Une fois que c'était peint, donc j'ai regardé si ça rentrait bien sous ma cloche. Et c'est déjà très joli comme ça. Et là, il va falloir que je rajoute le vif d'or que j'ai fait et qui est également peint, que j'ai peint également avec la peinture en spray. Donc j'ai regardé comment ça rentrait dans ma cloche. Et ensuite, j'ai pris du fil transparent, ça doit être du fil de pêche. Et puis, j'avais aussi ce morceau de métallique que j'ai utilisé dans mes autres DIY si vous avez vu mon autre vidéo. Et donc, j'ai essayé de trouver comment j'allais faire pour faire tenir mon vif d'or. Donc, j'ai décidé de faire un trou dans ma cloche. C'est une cloche en plastique. Et j'ai utilisé mon pistolet à colle pour ça. Donc, c'est pas très évident parce qu'en fait, c'est un gros pistolet à colle. Donc, j'en ai un petit peu bavé quand même pour faire le trou. Et j'ai quand même réussi. Et donc après que j'ai fait mon trou, j'ai vissé donc mon crochet dans ma cloche. Donc ensuite j'ai dévissé et puis j'ai essayé de passer mon fil transparent dans le trou que j'avais fait pour pouvoir ensuite coller mon vif d'or et pouvoir le mettre dans ma cloche. J'ai ensuite utilisé ma colle chaude pour coller mon fil transparent sur mon vif d'or. Avant de revisser le tout, donc j'ai mis de la fausse neige sur le socle de ma cloche parce que c'était comme ça sur la décoration et donc j'ai utilisé la fausse neige que j'avais.
Et ensuite, j'ai revissé donc mon crochet et là, je me suis rendu compte que ça coupait mon fil. Donc, je ne vous ai pas montré, mais du coup, je me suis repris à plusieurs fois et à la fin, j'ai dû mettre du scotch sur le bout pour éviter que ça coupe quand j'ai revissé mon crochet, que ça coupe le fil et que ça tienne. Pour finir, j'ai mis de la ficelle dorée pour pouvoir accrocher ensuite ma décoration sur le sapin de Noël. Je trouve que c'est pas trop mal réussi. Le plus dur, ça a été vraiment de faire le vif d'or et de l'accrocher dans la cloche. C'était pas évident, mais je trouve que le résultat quand même est pas mal réussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour cette autre DIY, j'ai encore fait des vifs d'or. Et donc j'ai utilisé des boules de Noël, des petites boules de Noël dorées que j'avais. J'ai encore utilisé de l'aluminium. Et j'ai également utilisé du fil de fer pour faire tenir les ailes. J'ai donc commencé par plier mon aluminium en deux. Après, je l'ai déplié et puis j'ai mis ma boule au milieu et pour pouvoir dessiner la grandeur de mes ailes et savoir comment j'allais faire. Donc, je les ai fait encore au pif avec mon crayon. Une fois que j'ai dessiné, j'ai replié mon aluminium en deux. Et j'ai découpé les ailes avec mes ciseaux. J'ai ensuite vérifié que la longueur de mes ailes était correcte par rapport à ma boule. Et après ça, donc j'ai découpé des morceaux de fil de fer. Donc je les ai coupés un peu plus longs pour pouvoir ensuite les enrouler autour de ma boule quand je vais les coller et finir. Et donc j'ai découpé les morceaux de fil de fer et je les ai collés au milieu de mes ailes. C'est pas très évident à coller au milieu des ailes parce que le fil de fer est pas droit. Donc même si l'idée au début je la trouvais sympa parce qu'en fait on arrive à plier les ailes comme on veut, la coller au milieu de son aluminium en fait c'est pas génial, c'est pas très droit. Mais bon, j'ai essayé de faire ce DIY parce que je trouvais que c'était quand même une bonne idée à la base. Après avoir collé toutes mes ailes, donc je les ai peints à la peinture en spray aussi, à la même peinture en spray métallique que j'ai utilisée pour le DIY précédent. Et une fois que ma peinture était sèche, donc j'ai découpé mes ailes pour qu'elles aient l'air d'ailes. Donc j'ai fait des petites coupures avec mes ciseaux pour que ce soit plus joli dans chacune de mes ailes. Après ça, donc j'ai enroulé le fil de fer, le petit bout de fil de fer qui restait autour de ma boule et puis j'ai regardé si ça tenait bien et j'ai quand même maintenu ça avec de la colle chaude pour que ça tienne mieux. Mais franchement, si c'était à refaire, je pense pas que je referais avec du fil de fer. Je pense que j'achèterais juste du papier très cartonné, épais, doré ou alors pailleté et je découperais les ailes dedans. Je pense que c'est plus simple à faire quand même. J'ai même essayé de faire des ailes sans mettre le fil de fer, mais franchement l'aluminium c'est trop mou, donc vaut mieux le faire avec du papier cartonné. Pour ce dernier DIY, j'ai décidé de faire des chouettes Edwige, de les dessiner sur des boules transparentes. Donc j'ai trouvé un modèle et donc j'ai essayé de le suivre. J'ai pris un feutre Sharpie et j'ai vraiment fait ça à la main. C'est pas très difficile, je suis pas très forte en dessin, mais bon j'ai réussi à les faire quand même. Donc en suivant le modèle, ça marche pas trop mal. L'avantage du Sharpie, c'est que j'ai pu quand même, quand j'avais des erreurs, je me suis servi du dissolvant pour pouvoir enlever le Sharpie puis recommencer. Donc j'ai fait les yeux, j'ai fait le nez en noir. Et après j'ai dessiné tout le tour. Comme vous voyez sur la vidéo, c'est pas très difficile. Il faut juste. C'est vrai que sur une boule, c'est un peu plus compliqué que si la boule était plate en fait. Il y a certaines boules qui sont plates, c'est peut-être plus facile à faire. Mais bon, le résultat est pas mal. Je suis pas une experte en dessin, c'est vraiment pas mon point fort. Mais moi j'aime bien le résultat de mes chouettes à la fin. Une fois que j'étais contente avec le contour, je suis repassée avec mon Sharpie pour que ce soit plus foncé, que ça fasse qu'on les voit bien, quoi. Et pour ensuite faire les yeux, donc j'avais pas de Sharpie orange de Sharpie jaune, de couleur jaune. Donc j'ai utilisé en fait ces feutres que j'avais de mes filles depuis très longtemps, qui étaient dans le sous-sol et qui servaient en fait à faire des décorations de fenêtres.
Et l'avantage, c'est qu'en fait, l'embout est super fin, donc c'était hyper pratique pour faire mes yeux jaunes. Et du coup, ben voilà, c'était parfait pour utiliser sur mes boules. Pour ensuite remplir mes boules, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Donc j'avais de la bourre pour les coussins, pour faire des coussins. Et j'avais également des toiles d'araignée qui me restaient d'Halloween blanches. Et donc j'ai utilisé les deux pour remplir. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, peut-être de la neige artificielle. Également, si vous avez des plumes, ça serait super joli en fait pour mettre à l'intérieur. Mais bon, moi j'ai utilisé ça, j'ai trouvé que c'était très joli. De toute façon, l'idée c'est d'avoir quelque chose de blanc à l'intérieur pour qu'on puisse voir, ça fasse l'impression du pelage de la chouette. Donc voilà le sapin terminé. Donc en haut du sapin, j'ai mis une peluche Edwige. En fait, c'est une espèce de marionnette, on peut mettre la main dedans. Donc du coup, c'était facile à poser sur le sapin. Donc ce sapin, c'est un sapin qu'on m'a donné. Je ne l'ai absolument pas acheté. Je l'ai mis dans la chambre de ma fille. Donc j'ai installé les lettres que j'avais faites dans ma vidéo précédente et toutes les décorations que vous avez pu voir dans toutes mes vidéos Harry Potter. Je mettrai le lien dans la description en dessous si vous voulez les voir. J'ai également mis quelques boules violettes que j'avais, des petites boules violettes et des boules dorées. Et j'ai également trouvé des cerfs blancs qui je trouvais qui ressemblaient au patronum, qui faisaient bien l'effet patronum. J'en ai mis 3. J'avais également quelques chouettes que j'ai rajoutées, des chouettes qui font un peu un effet bois. Et c'est tout ce que j'ai mis, à part une guirlande blanche à l'intérieur. En haut du sapin, j'ai mis les bougies flottantes que j'ai réussi à accrocher au plafond. Et en bas du sapin, donc j'ai fait des faux paquets en papier craft. Et j'ai mis donc le nom de ma fille et j'ai mis Poudlard comme adresse pour que ça fasse très Harry Potter. Je me suis vraiment amusée à faire ce sapin. J'ai vraiment essayé de le faire le moins cher possible. Donc j'ai vraiment très peu dépensé pour faire ce sapin de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées si vous-même vous voulez faire un sapin de Noël sur le thème de Harry Potter. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes nouveau, merci de vous abonner. Ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous revois très bientôt avec de nouvelles vidéos sur le thème de Noël. À bientôt.